Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. S'approprier les textes communautaires en matière d'accords législatifs sur les échanges commerciaux. Voici ce qui réunit les acteurs du programme de partenariats municipaux pour l'innovation en développement local à Bobo-Dioulasso. L'enjeu est de promouvoir le commerce et les investissements dans l'espace Sikobo. Et puis il était une fois le Djomene ou la victoire sur l'ennemi. Cette fête coutumière a été célébrée ce 19 septembre par la communauté Bobo. Le rituel de sacrifice d'animaux est l'un des moments forts de la célébration. C'est aussi une occasion pour prier pour le repos des défunts ainsi que la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Les acteurs du programme de partenariat municipaux pour l'innovation en développement local sont en concertation à Bobo-Dioulasso. Sur la table, les textes communautaires en matière d'accords législatifs sur les échanges commerciaux. Objectif, promouvoir le commerce et les investissements dans l'espace Sikobo. Reportage Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Promouvoir l'amélioration des conditions de vie des populations et participer à la prospérité économique locale, surtout pour les couches vulnérables que sont les jeunes et les femmes. Tel est l'objectif recherché par le programme de partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local PEMIDEL. Le projet va s'exécuter sur la période 2016-2020. C'est une phase pilote qui note des motifs de satisfaction. Nous avons préalablement effectué une étude diagnostique de la zone d'intervention du programme. C'est déjà un acquis qui nous a permis de savoir la situation économique et les atouts de cette zone-là. Nous avons également, grâce à ce diagnostic, répertorier les besoins des acteurs. Formation en entrepreneuriat au profit des jeunes et échange d'informations et de sensibilisation à l'image du présent atelier sont entre autres acquis du programme. Un programme qui se présente comme une aubaine pour la commune urbaine de Bobo-Dioulasso. Cette initiative vient combler, un besoin réel sur le terrain, à savoir l'implication des collectivités territoriales dans l'action économique de nos pays. À cet atelier, les différents acteurs vont harmoniser leurs connaissances sur les textes communautaires relatifs au programme pour mieux aider au développement des échanges commerciaux et aussi attirer les investisseurs dans la zone frontalière Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, communément appelée espace Escabo. Au Burkina Faso, les communes bénéficiaires du projet sont Bama, Banfoura, Bobo-Dioulasso et Manga. Pour réduire les cas d'accidents mortels sur nos routes, l'Office national de la sécurité routière monte au front. Il a organisé une conférence publique à Banfoura pour promouvoir les bonnes pratiques. Cette séance a porté sur le corridor Ouagadougou-Abidjan dans sa partie qui traverse la région des Cascades. Reportage Karim Ilboudo et Ismaël Saturnin Paris. La sécurité routière sur le corridor Abidjan-Ouagadougou est une préoccupation pour l'Office national de la sécurité routière ONASER. Il veut, par des actions, travailler à lutter contre les accidents mortels dus au mauvais comportement des usagers de cette route, notamment les conducteurs. D'où la nécessité de communiquer sur la réglementation routière. Et c'est par une conférence publique qu'il entend faire passer son message. Il s'agit pour nous de mettre l'accent sur la prévention. Alors la conférence publique ce matin s'inscrit dans le cadre de promouvoir la sécurité routière. Elle permet justement cette conférence d'être en contact direct avec les populations d'une région choisie et d'échanger avec les populations de cette région autour de la problématique de la sécurité routière de la région. Et le gouvernement mène beaucoup d'actions pour faire face à l'insécurité routière. Et l'organisation de cette conférence nous permet de sensibiliser notre population pour un changement de comportement. Pour permettre aux participants de mieux cerner la problématique de la sécurité routière et les risques liés à la méconnaissance des règles de bonne conduite. 3 thématiques sont au menu de cette conférence publique. La première thématique va concerner la présentation de l'Office national de la sécurité routière. Il y aura une communication qui sera également sur la présentation
du programme d'appui à la modernisation du secteur des transports. La dernière thématique, c'est le thème principal de cette conférence publique qui va porter sur la problématique des accidents de la circulation routière au Burkina Faso et particulièrement dans la région des Cascades. L'ONACE, à travers cette activité, souhaite l'adoption par tous d'une conduite routière responsable. Pour cela, des recommandations sont attendues à l'issue de la rencontre en vue d'inverser la tendance de la mortalité pour cause d'accidents de la route. La troisième session 2018 du cadre de concertation provinciale du Puni s'est tenue à Gawa. Plusieurs thématiques ont été abordées, dont la valorisation des produits forestiers non ligneux et le processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Des recommandations ont été formulées pour un meilleur développement de la province. Reportage Alassane Bani et Dimitri Badini. La troisième session ordinaire du cadre de concertation provinciale du Puni a été axée sur un ensemble de communications. Une communication sur la valorisation des produits forestiers non ligneux, faisant état de la réalisation d'une dizaine de jardins de baobab et de moringa dans la province. Une autre qui a suscité l'engouement des participants est celle portant sur le processus du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Burkina Faso. Un mécanisme qui atteste d'une avancée notable du Burkina en matière de gouvernance. La suppression donc du délit de presse, qui était une des recommandations en tout cas du MAEP dans le cadre donc du renforcement de la liberté d'expression au Burkina Faso. Au plan politique, on peut également citer le renforcement de la séparation donc des différents pouvoirs, notamment dans le domaine judiciaire. La mise en œuvre donc se poursuit actuellement. C'est comme vous le savez, c'est une matrice donc d'action assez volumineuse et dont le coût donc s'élevait donc à près de 6 milliards de dollars, ce qui fait que donc c'est tout un processus et le Burkina Faso est toujours donc dans ce processus-là. Pour le président du cadre de concertation provinciale du Puni, ces différentes activités permettront d'assembler des recommandations et des sujets constructifs pour le développement de la province. C'est un cadre d'échange, un cadre de fédération des énergies de tous les acteurs qui interviennent en termes d'action de développement dans notre province. C'est de permettre à tous ces acteurs de s'approprier et d'harmoniser justement les interventions au niveau de la province du Puni, de sorte que chaque partenaire puisse vraiment dérouler son projet de façon efficace au profit de nos braves populations. 4 autres communications ont été menées, entre autres la présentation du projet d'assistance alimentaire aux ménages affectés par le déficit céréalier et l'arrimage des plans locaux de développement au PNDS. La pluie du 16 septembre dernier a fait de nombreux dégâts à Santidougou, village situé aux environs de Bobo-Dioulasso. La commune est venue en aide aux personnes sinistrées ce 20 septembre. Elle a remis des vivres ainsi qu'une enveloppe financière. Reportage Kassoumon Milogo et Ali Traoré. Dans la nuit du samedi au dimanche 16 septembre dernier, le village de Santidougou, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, a fait les frais de la pluviométrie. Face à ce sinistre, c'est une population désorientée qui ne savait pas à quel saint se vouer, surtout en cette période de soudure. Aujourd'hui, la commune voit le secours de ces sinistrés. Et ce sont 40 sacs de riz, 10 bidons de 20 litres d'huile et une enveloppe financière qui ont été remis. Et nous sommes venus leur rendre visite, constater les faits et bien sûr en collaboration avec les services de l'action sociale à travers la COPROSU. Nous avions échangé, le travail de recensement a été fait, mais au niveau de la commune, nous nous sommes dit qu'il était quand même de bon ton qu'on puisse nous venir en urgence à ces sinistrés en leur emportant quelques sacs de riz et de quoi aussi préparer ce riz. Ce geste est bien salué par la partie bénéficiaire. Pour ces populations, la pluie a emporté tout sur son passage. De façon que l'eau là est venue monter à Santidougou. Rien n'est resté comme vie dans ce quartier-là. Il n'y a rien à manger chez eux. L'eau a commencé à monter à 6 h du matin. Ils n'ont pas pu prendre même une chose. Parce que même si tu prends cette chose-là, où tu vas sortir, tu ne peux pas le poser. Bon, les gens sont débrouillés, sortis sur la route seulement. Bon, aujourd'hui, là, ils sont venus nous donner du riz et bon, nous sommes très contents. De la joie, certes, mais elle sera plus grande si la commune aidait les populations à se reloger. Une doléance à laquelle la commune a promis de vite trouver des solutions.
Dans la commune rurale de Nobéré, il est question de la lutte contre le mariage des enfants. Une association en a fait son cheval de bataille et compte mener des sensibilisations, formations et plaidoyers auprès des religieux et chefs coutumiers. Suivons le lancement des activités avec Jean-Eudes Baella et Nathalie Savadogo-Nabalou. Plus jamais de mariage d'enfants dans la cité de Naba-Bilgo. C'est l'objectif visé par l'association Zakla Yilgimde. À travers le lancement de ces activités, l'association veut mener la lutte contre le mariage des enfants dans la commune rurale de Nobéré. On doit sensibiliser au niveau communautaire, c'est-à-dire au niveau village et au niveau des établissements aussi. On va mettre des clubs de filles, on va les former et à leur tour maintenant, elles vont sensibiliser leurs camarades au sein des établissements. On va former aussi des leaders. C'est un problème qui est vraiment récurrent dans nos villages. C'est pour cela que nous avons sollicité le partenariat de l'association Zakla Yilgimde. Et la mairie, comme je l'ai dit, s'engage à travailler avec cette association-là. Autorités coutumières et religieuses, tous s'engagent à accompagner l'association dans sa quête du bien-être de la jeune fille. Pour y arriver, ils demandent l'accompagnement de l'autorité de l'État. Nous voulons que la mairie nous donne un document référentiel qui va nous permettre de célébrer les mariages. Cela nous éviterait les mariages précoces. Le projet est soutenu par l'ONG Mondo Coopérante et a une durée d'1 an. La commune rurale de Nobéré, située dans la région du centre-sud, compte 28 villages. Pour l'instant, 15 villages sont concernés par la lutte et l'association compte l'étendre à tous les villages dans les mois à venir. Le Djomene ou la victoire sur l'ennemi a été célébré ce 19 septembre par la communauté Bobo. Cette fête coutumière est marquée par un rituel de sacrifice d'animaux. C'est aussi une occasion pour la communauté d'invoquer les manes des ancêtres et aussi de prier pour la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Reportage Hassan Gourabou, Adjata Zerbo, Asseta Savadogo et Moussa Sano. Dioula Soba, un village au cœur de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous sommes le 19 septembre 2018, un jour pas comme les autres ici. C'est le Djombele ou la fête de la victoire sur l'ennemi chez les Bobos, une tradition qui dure depuis des siècles maintenant. Le Djombele est une vieille tradition chez nous. Tout a commencé à l'issue d'une victoire après une guerre tribale. L'histoire raconte que le village de Sia avait été attaqué par des envahisseurs. Le grand chef à l'époque fit appel à ses soldats qui étaient sur un autre front. Las d'attendre, il fut obligé de former d'autres combattants. Une fois la formation terminée, il leur donna l'ordre de contre-attaquer l'envahisseur. Ce qui fut fait avec succès à une date qui coïncide avec le Djombele qui est en réalité une fête musulmane. Mais pour les Bobos, cette fête de Djombele est assez symbolique. Ces jours, des animaux tels des bœufs et des chèvres sont sacrifiés conformément à l'engagement pris par les chefs d'ici à l'époque d'honorer Dieu et les ancêtres si ces soldats sortaient victorieux de la guerre qui opposait sa contrée à l'envahisseur. Quand ces jours arrivent, on prépare beaucoup pour manger. Les personnes âgées racontent l'histoire du passé aux plus jeunes et aussi elles leur donnent des conseils afin de les mettre sur le droit chemin. Par exemple, elles leur disent de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc. Aussi ces jours, il y a un repas communautaire qui est organisé aux environs de 20 heures. Après ces repas, la population en groupe se promène de concession en concession pour saluer les différents chefs de famille et également les dignitaires musulmans. Ensuite peut commencer la grande réjouissance populaire ou le gourou. Mais le Djombele chez les Bobos, c'est aussi et surtout l'occasion de prier pour le repos des âmes des défunts et pour la paix et le développement de Dioula Soba de la ville de Bobo-Dioulasso du Burkina. Et selon le chef des cantons cette année, les bénédictions vont aller à la lutte contre le terrorisme.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.